Ce jour-là, à l'aéroport, débarque Mikhail Slipenchuk, 43 ans. Même s'il n'en a pas vraiment l'air avec son survêtement clin d'œil à la gloire de l'ex-Union soviétique, ce Russe est un authentique capitaliste. Le soleil de la Côte d'Azur, une voiture avec chauffeur, des petits plaisirs dont Mikhail n'aurait pas osé rêver lors de son premier séjour en France. C'était au début des années 90, juste après la chute du régime soviétique. À l'époque, il était étudiant et il dormait à la Belle Étoile. Je n'avais pas un copec. Je pouvais même pas prendre le métro. Et le taxi, n'en parlons pas. Alors je marchais des heures dans Paris. Je connaissais la ville mieux que Moscou aujourd'hui. Et pour dormir, on se mettait dehors avec nos sacs de couchage et on passait la nuit dans la rue. C'était pas grave. Sa fortune, il la doit à un énorme coup de poker. Il y a 15 ans, Mikhail, alors étudiant, emprunte 3000 € et joue tout son argent à la nouvelle bourse de Moscou. Mais avec la crise, les prix sont-ils en train de baisser pour les milliardaires? C'est ce que Mikhail aimerait bien savoir. Il a rendez-vous avec une compatriote, Irina, agent immobilier. Les Russes ont été si nombreux à vouloir acheter sur la côte ces dernières années que plusieurs agents spécialisés comme la sienne se sont créés. Dans cette rue tranquille, Irina lui a déniché cette villa, isolée des regards et placée sous haute surveillance. Voilà la maison. Une résidence de style néoclassique, à première vue pas très grande. Mais sa décoration marque les esprits. Comme vous le voyez, le style est très particulier. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est vraiment de la très grande qualité. Du marbre, du sol au plafond dans les pièces de réception, une décoration parfois un peu chargée dans les chambres. Quant aux salles de bain, elles se distinguent par leur robinet doré. Dans cette maison qui appartient déjà à des Russes, tout respire le bling-bling jusqu'au moindre gadget. Et maintenant, je voudrais vous montrer un petit secret. D'une simple pression sur un bouton, Irina fait apparaître un bar à la James Bond, dissimulé derrière des panneaux coulissants. Voilà, il y a tout ici pour vous éviter de descendre à la cuisine au rez-de-chaussée. Un petit plus que Mikhail semble apprécier. C'est un vrai palais. Oui, un petit palais pour soi-même, comme on dit. Mais le millionnaire russe n'a encore rien vu. En fait, la propriété s'étend sur 4000 m² et elle comprend une seconde villa, bien dissimulée elle aussi. Ce que vous voyez là, devant vous, cette pelouse verte, c'est le toit de la seconde maison. En bas, il y a donc encore une autre villa avec un autre terrain. Et elles font quelle superficie, les maisons? En tout, si on prend les deux villas, on a environ 400 m². Une propriété où tout est en double. 2 villas et aussi 2 piscines. Mais ce qui va faire grimper son prix de manière vertigineuse, c'est au loin là-bas ce petit bout de mer. Avec cette simple vue, le prix à payer de 50% plus élevé, entre 30 et 40 millions d'euros. Mikhail a beau être millionnaire, il déteste se faire avoir. Vous seriez prêt à acheter cette maison? Non. Et pourquoi? C'est cher, je pense qu'il faut attendre 6 mois et les prix vont baisser très sérieusement avec la crise. Et c'est votre avis également, Irina? Faut voir, tout peut arriver. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il faut attendre. Attendre et négocier à la baisse. Qu'ils soient russes, chinois ou indiens, ces nouvelles fortunes comptent profiter de la crise pour dénicher en France de bien meilleures affaires. D'ailleurs, à Cannes, il n'a pas acheté n'importe quel pied-à-terre. C'est un ancien hôtel de luxe. Ça s'appelait l'Hôtel des Pins. C'est ici même que descendait le tsar Alexandre III. Une résidence secondaire, là où a vécu le tsar. C'est le comble du chic pour les nouvelles fortunes russes. Regardez, regardez. Mon nom de famille est écrit ici. Slipenchuk. Ça, c'est une entrée digne d'un tsar russe.
C'est comme ça qu'ils vivaient à l'époque. Vous vous rendez compte? Un lieu chargé d'histoire qu'il serait dommage de laisser inoccupé à l'année. Alors Mikhaël en a fait profiter des êtres chers. Ma petite maman, bonjour. Bonjour mon petit Micha. C'est bien que tu sois venu. Mon petit papa. Victor, ancien marin, et sa femme Galina sont des retraités comblés. Sans leur fils, ils toucheraient à peine de quoi survivre en Russie. Grâce à Mikhaël, ils passent l'hiver sur la Côte d'Azur, dans un 3 pièces cossu de 80 mètres carrés. Tu as de la chance, il fait très beau aujourd'hui. On dirait que vous avez fait venir le soleil pour moi. J'adore regarder la vue qu'on a d'ici. La montagne, la mer, la nature. Bon, il y a juste cet immeuble qu'il faudrait faire détruire. Chez ses parents, Mikhaël a beau être millionnaire, il reste leur enfant. Un grand garçon qui a 43 ans leur doit encore obéissance. Enlève-moi ces fleurs, Misha, s'il te plaît. Complètement? Oui, mets-les dans la chambre. Mets une chaise supplémentaire. Encore une? Oui. Tout de suite. Aujourd'hui, c'est repas de fête. Et autour du plateau de fruits de mer, ses parents ne cachent pas leur fierté. Il a une capacité de travail bien supérieure aux autres. Pour égaler sa réussite, il faut faire comme lui et travailler 18 heures par jour. Voilà son secret. Moi, ce que j'aime, ce n'est pas l'argent en soi, je vous le dis franchement. Et d'ailleurs, les gens ont du mal à me comprendre. Ce que j'aime, c'est gagner de l'argent grâce à mon travail. C'est comme ça. Et contrairement aux apparences, ce n'est pas pour se reposer que Mikhaël est sur la Côte d'Azur. À l'arrivée de Misha, c'est toujours une fête quand il est là. Au large de Nice, le millionnaire russe aborde son yacht. 18 mètres de luxe pour 1 million d'euros. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais c'est pour le plaisir. Et à chaque fois que je viens ici, je le prends pour aller en mer et aller me baigner avec mes amis. Un petit plaisir qu'il s'octroie seulement 6-7 jours par an. Mais pour ses nouvelles fortunes très décomplexées, avoir un yacht, c'est un gage de folle liberté. Le skipper, qui travaille souvent pour des Russes, a d'ailleurs assisté à des scènes un peu spéciales. Moi, j'ai déjà eu des clients sur des bateaux comme ça qui derrière se mettaient une petite séance tranquillement. Une petite séance nature, quoi. Nature et découverte, quoi. Ouais, nature et découverte, quoi. Ils font pas attention à nous, on est en pleine mer, on file. Eux, ils sont derrière tranquilles et ils profitent, quoi. Mais ce soir-là, avec son ami, ce que Mikhaël veut découvrir, c'est la villa de ses rêves. Sur son bateau, il scrute le littoral à la recherche de la perle rare. Face à lui, la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, près de Nice. Un lieu de villégiature très prisé des grandes fortunes mondiales et de plus en plus des milliardaires de l'Est. Vous voyez cet hôtel-là? Ce sont des Russes qui l'ont racheté. Regardez comme c'est beau. Si vous avez une villa ici, vous pouvez voir le soleil se lever de la mer et se recoucher dans la mer. Pas mal, hein? Habiter ici est un luxe. 44 000 € le mètre carré. C'est l'un des prix les plus élevés de France. L'été dernier, non loin d'ici, une villa a même été vendue 500 millions d'euros. Un record inégalé dans le monde entier.